Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Alors que la réponse officielle de l'Afrique du Sud est attendue par rapport à la demande du président français de participer au prochain sommet des BRICS, le porte-parole du président sud-africain a estimé qu'il y a peu de chances qu'il soit accepté. Comme vous le savez, le sommet des BRICS est destiné aux pays membres des BRICS. En tant qu'hôte, l'Afrique du Sud a décidé d'africaniser certains éléments du sommet. C'est pourquoi tous les chefs d'État africains ont reçu une invitation. L'Afrique du Sud n'a jamais demandé d'invitation à un sommet du G7 au pays hôte, avait-il indiqué. La Russie, quant à elle, a déjà donné sa position sur le sujet. Il est clair que les chefs des États qui mènent une politique aussi hostile et inacceptable pour nous qu'ils arguent avec tant d'insistance et avec conviction que la Russie doit être isolée sur le plan international, qui partage la ligne de l'ensemble de l'OTAN prônant notre prétendue défaite stratégique en tel leader n'est pas convenable en tant qu'invité des BRICS. Nous espérons que notre point de vue sera pleinement accepté. Comme le veut la pratique établie, c'est la partie haute qui détermine les invités. Pourtant, ces décisions devraient être précédées de consultations de tous les membres des BRICS, avait affirmé Sergueï Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Après le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, c'est au tour de la Centrafrique de réaffirmer sa volonté de continuer son partenariat avec la Russie, avec ou sans Wagner. La République centrafricaine a signé en 2018 un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner. La Russie a sous-traité avec Wagner. Si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner, alors elle nous enverra un nouveau contingent. L'affaire entre Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, et le président russe Vladimir Poutine ne nous regarde pas, c'est une affaire interne à la Russie, a affirmé Fidel Gwandika, ministre conseil spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, avait affirmé que le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer en Centrafrique et que la rébellion avortée de cette organisation en Russie n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés. Tension entre Maroc et Suède. Le gouvernement marocain a rappelé son ambassadeur en Suède ce 28 juin 2023 pour consultation. Une action qui intervient après l'autodafé d'un courant devant une mosquée de Stockholm lors d'un rassemblement autorisé par le gouvernement suédois. Le chargé d'affaires du Royaume de Suède à Rabat a été par la même occasion convoqué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. En janvier, lors d'une manifestation en Suède, un Coran avait été brûlé devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Cet incident avait suscité la colère du monde musulman, débouchant sur des manifestations et appel au boycott de produits suédois. Ce nouvel acte offensant et irresponsable fait fi des sentiments de plus d'1 milliard de musulmans en cette période sacrée du grand pèlerinage à la Mecque et de la fête bénie de la fête de l'Alda. Après près d'un mois de silence, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a fait une apparition à la veille de la fête de Tabaski pour une adresse aux Sénégalais. L'opposant a invité ses partisans à continuer la lutte pour la conquête du pouvoir. Certains étaient avec nous, mais par peur ou pour d'autres raisons, ils se sont désengagés. Ça ne doit pas nous empêcher de poursuivre notre chemin, a-t-il affirmé. Ce fut également l'occasion pour Ousmane Sonko d'encourager les Sénégalais à mieux s'entraider. Depuis sa condamnation le 1er juin, l'opposant Ousmane Sonko est enfermé chez lui et privé de sortie. Ce jeudi 29 juin, la justice britannique a rejeté le projet du gouvernement visant à expulser les migrants arrivés illégalement sur leur sol vers le Rwanda. La Cour d'appel britannique a estimé que le Rwanda ne peut pas être considéré comme un pays sûr pour ses ressortissants car il existe un risque réel que ces personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains. Nous voilà arriver à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.